Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce jeudi 30 avril. Alors, je vous invite à prendre votre Bible dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens au chapitre 4, et nous lirons des versets 20 à 24. Dieu soit loué. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Beaucoup d'éléments importants, une immense richesse dans la parole de Dieu, et dans ces versets-là, on pourrait faire des études, on pourrait passer des heures et des heures à discuter. Alors il y a un point que je vais juste m'attarder quelques minutes aujourd'hui avec vous, c'est ces vieilles habitudes. Ces vieilles habitudes, on a compris, on nous parle de la vie passée, de ce vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors pourquoi parler des vieilles habitudes? Parce que finalement, c'est ce qui apporte des difficultés dans la vie, ces vieilles habitudes. Vous pourriez me dire, oui, mais j'ai des habitudes comme se ronger les ongles, habitude de faire des achats compulsifs. Oui, c'est vrai, il y a certaines, entre guillemets, mauvaises habitudes, comme il y a aussi de très bonnes habitudes. Et ici, dans cette situation de Covid-19, de coronavirus, on nous invite à retrouver, à recommencer certaines bonnes habitudes que nous avions déjà, c'est-à-dire se laver les mains. Mais là, on incite vraiment pour que ça devienne réellement une habitude et logique, c'est-à-dire on a fini de faire quelque chose, on se lave proprement les mains de la manière comme il le faut. Et il y a plusieurs tutos, vidéos, tutos qui montrent comment se laver les mains. On sort faire les courses, on doit revenir se laver les mains, on touche des choses, extérieur de la maison, on doit se laver les mains. Et donc il y a ces habitudes, ces nouvelles bonnes habitudes à acquérir en vue de ne pas attraper ce virus et en vue aussi de ne pas le répandre si on est déjà malade. Et puis il y a ce constat aussi où les médecins ont peur. Certains ont peur, vous voyez, la peur se diffuse sur les médias sociaux pour cette date, phase 1, phase 2, phase 3. Et je ne trouverai pas sur la décision politique, mais simplement sur la manière comment le peuple va réagir par rapport à ces décisions. Parce qu'ils ont mis des phases, c'est très bien, il fallait en mettre. Pour certains, c'est trop tôt, pour d'autres, c'est trop tard. Mais en tout cas, ce qu'il advient, c'est le sujet qu'a dit notre Premier ministre, c'est on ne sait pas encore si ces dates seront fixes. Tout dépendra de comment on va évoluer. Mais si on gratte la manière de comment on va évoluer le virus, c'est comment nous, êtres humains, comment nous, peuple, allons agir. Et les grandes craintes, pour revenir à la question du début des médecins, c'est que nous, une fois que nous sommes libres à retourner faire des courses, à revoir nos proches, notre famille, nous retombions très vite dans les mauvaises habitudes, c'est-à-dire oublier de se laver les mains, oublier de mettre un masque, oublier de garder certaines distances avec des personnes, oublier des procédures, des mises en place qui ont été faites pour notre sécurité à nous et pour celle des autres. Parce que oui, malheureusement, il y aura des personnes qui vont oublier, qui vont revenir à leurs anciennes habitudes. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que peu importe ce que tu penses, il y a une réalité qui nous touche à tous, croyants ou pas croyants, riches ou pauvres, grands ou petits, qu'on soit de la Belgique, de la France, de la Suède, du Japon, aux États-Unis, c'est que quand le Covid sera terminé, la vie aura une autre démarche. Nous aurons un autre style de vie. Parce qu'on a toutes et tous été infectés par ce virus, on a tous et tous été impactés, même psychologiquement. Et on aura un autre regard sur la vie. Et j'espère que ce regard sera beaucoup plus positif. Et combien de personnes ont eu ces réflexions pour dire, ah, maintenant que j'ai pu prendre du temps, maintenant que je vois la nature s'épanouir, parce que l'homme pollue moins, l'homme consomme moins. Ce sont des belles réflexions. Mais sommes-nous en mesure de faire de ces belles réflexions de bonnes habitudes? Eh bien, la Bible aujourd'hui nous invite plus que jamais à mettre nos habitudes, nos pensées entre les mains de Jésus-Christ. Et si nous avons des mauvaises pensées ou des mauvaises habitudes, elle nous dit, conformément à la vérité, et la vérité, la Bible nous dit qu'elle s'est manifestée à travers Jésus-Christ, et la parole est vérité. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est à lui que nous devons nous instruire, c'est en lui que nous devons nous instruire, et c'est en lui que nous devons nous dépouiller. C'est-à-dire que si nous avons encore des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes, eh bien, dépouillons-nous au pied de Jésus. Se dépouiller, c'est-à-dire se déshabiller, se retirer
ce que nous devons enlever complètement et pas garder. Imaginez, vous devez retirer votre blouson, mais vous aimez bien votre blouson, vous gardez une manche sur votre bras et le reste il pendouille. Non, il va pendouiller par terre, il va salir. Vous n'allez pas rester près du porte-manteau avec un bras pour dire j'aime trop mon blouson. À un moment donné, tu dois faire des choix. Si tu aimes Dieu, si tu as cette confession de foi qui dit moi je veux servir Dieu, alors dépouille-toi de cette ancienne vie, dépouille-toi de cet ancien homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et par rapport à ce Covid, je veux dire qu'on puisse toutes et tous être des bons exemples dans la société. De nouveau, chrétiens ou pas chrétiens, là n'est pas discours, mais qu'on puisse vraiment être de bons exemples. Parce que c'est important de pouvoir rester sérieux, c'est important d'apporter une pureté aussi partout où on va. C'est important aussi d'apporter un message d'amour. Et le message d'amour, c'est avant tout respecter son prochain. Et la Bible nous invite vraiment à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et donc oui, quand on reçoit Jésus dans sa vie, on est renouvelé par sa justice et on est sanctifié par sa sainteté qui produit la vérité. Et donc en acceptant Jésus-Christ, on marchera selon la vérité. De nouveau encore, appuyez-vous sur la parole de Dieu et que vos anciennes habitudes justement soient dépouillées afin que vous puissiez revêtir de très bonnes habitudes, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie spirituelle. Si tu n'as toujours pas décidé de reprendre du temps avec Dieu, eh bien, renouvelle, retire, dépouille-toi de ces jeux. Peut-être que tu passes des heures sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, sur des jeux vidéo, et que au-delà de ces 2, 3, 4 heures à regarder des séries Netflix, tu ne prends pas le temps de lire 5 minutes la parole de Dieu ou te mettre du temps à prier pendant 5, 10, 15 minutes, voire une demi-heure, eh bien, dépouille-toi de ces mauvaises habitudes. Tu peux joue, mais dans une certaine mesure, dans un temps limité. Mais prends aussi du temps, je veux dire même illimité, pour Dieu. Prends du temps à lire la parole de Dieu, pas n'importe quel livre, le livre qui reprend la vérité, le livre qui parle de Jésus-Christ du début jusqu'à la fin, qui nous parle de l'amour de Dieu pour nous humains. Alors soyez bénis et je vous dis à demain. Bye bye.